Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on voit les reflets dans mes lunettes, mais j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Donc là, on se retrouve dans ce nouvel épisode pour faire le calendrier des enfants, le calendrier de l'Avent pour les enfants. Et en fait, je vais vous faire un petit haul et puis la préparation du calendrier de l'Avent. Donc là, aujourd'hui, ça va être haul de tout ce qu'il va y avoir dans le calendrier. Préparation des petits sachets et puis aussi, je sais pas si vous avez regardé la première vidéo de la série, mais c'est une chasse au trésor. Donc je vais préparer tout ce qui est petite charade, etc. pour l'organisation du calendrier de l'Avent. Donc pour faire un petit jeu juste avant la découverte et la petite activité, parce que c'est majoritairement des petites activités avec 2-3 petits chocolats dans le sachet. Mais bon, c'est des vraiment tout petits chocolats, c'est pas avec ça qu'ils vont faire une crise de foie. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai acheté. Donc il y aura activité, construction de maison en pain d'épices, décoration. Donc le jour où il y aura décoration de maison de pain d'épices, il y aura en prime une soirée télé, donc plateau repas, etc. sur le thème de Noël. Ensuite, il y aura aussi une activité, c'est décoration de bonhomme de pain d'épices. Donc aussi, là, il y aura aussi une autre petite activité avec. Donc il faudra que j'organise tout ça. En plus, bien évidemment, mais comme j'ai déjà tout qui est géré au niveau des dates, etc., ça sera parfait. Donc avant de commencer, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur Canva pour pouvoir décorer, parce que tout sera fait maison. Donc j'achète pas déjà des emballages déjà tout fait, donc ce sera du papier craft avec des décorations sur le papier. Voici un peu les étiquettes, donc avec les prénoms, parce qu'ils auront chacun leur petit paquet, et puis les petites étiquettes avec les chiffres jusqu'au 24. Voilà, donc au moins il n'y aura pas de jaloux, et c'est du papier autocollant, donc vous enlevez la petite languette derrière et puis vous découpez et vous collez directement, ce qui est vachement pratique, ça évite de sortir le tube de colle. Je sais pas si vous avez vu dans la dernière vidéo où j'étais en rab, je n'avais plus, j'étais en rad, c'est même pas en rab, c'est j'étais en rad de collants en stick, et j'ai dû faire au pistolet à colle, c'était devenu dégueulasse, enfin bref. Donc là je passe au haul des petits objets que je vais mettre dans le calendrier de l'Avent. Donc je commence dès le départ, donc j'ai pris un énorme paquet de chocolat Milka, comme ça. Donc c'est vraiment des tout petits chocolats, il y en aura 2 chacun dans les sachets. J'ai pris les moules pour faire la maison à pain d'épices. Donc ça c'est des petites étiquettes, ça vous avez déjà vu, c'est le petit ruban que je mets pour décorer. Donc j'ai pris des petits livres Monsieur Madame, donc là il y a Monsieur Chatouille, là c'est pour le Tour de France. Ensuite on a Madame Câlin, et j'ai aussi, c'est des petits tampons qui vont aller avec les... je vous montrerai tout à l'heure. Donc là les petits tampons, parce qu'il y aura une activité tampon avec des petits trucs de Noël. Donc si vous avez vu mon à l'action, vous avez vu les attrape-rêves. Donc quand c'est des livres comme ça, donc la petite souris et la lettre de Noël, donc quand c'est des livres comme ça, des gros livres, donc c'est le livre pour les deux, donc ça sera activité lecture. Donc j'ai pris des petits livres de coloriage, donc c'est les deux mêmes pour 2-4 ans, parce que bon là c'est vraiment spécial pour les enfants qui ont à peu près 3-4 ans. Donc le deuxième attrape-rêve. On a aussi des cartes à gratter Mickey, donc ça vous retrouvez ça aussi à Action, donc j'en ai pris 2. Donc là ça sera petite activité autocollant
Donc sur une petite feuille, donc je sais pas, donc il y a différents types d'autocollants. Donc là ça sera pour faire un bonhomme de neige. J'ai vu aussi qu'il y avait le Père Noël, bonhomme de neige, etc. Donc là c'est la petite boîte d'activités. J'ai aussi pris, c'est pour faire des petites couronnes de Noël. Je mettrai tous les liens, donc tout ce que j'ai acheté sur internet, je vous mettrai les liens dans la barre d'informations. Donc là j'ai pris, c'est des enveloppes rouges pour mettre les petites charades, les petits mots pour chaque jour pour trouver le petit cadeau sur la chasse au trésor. Donc j'ai la deuxième version Mickey, après celle de la Reine des Neiges. J'ai pris aussi pour faire des petits bonhommes de neige. Donc voici les tampons qui iront avec les petites encres de tout à l'heure. Donc voici le petit livre pour, je ne sais pas si vous allez bien voir, la lettre au Père Noël. Il y a aussi un petit livre comme ceci. Et on a le petit livre de Mickey. Là c'est le deuxième livre Monsieur Madame. Donc là c'est Tu es exceptionnel. Et là j'ai le livre pour le 1er décembre. C'est un livre avec 24 histoires de Noël. Donc celui-ci je l'ai eu sur Vinted. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le retrouver. Ensuite j'ai pris pour faire des petites maisons en DIY comme ça. Donc c'est toujours des lots avec plusieurs. Là ici je crois qu'il doit y en avoir 3 ou 4 je crois. Et du coup ça pourra soit je vais garder pour plus tard, soit je vais faire un petit colis pour la fille d'une copine. Donc là j'ai des petits rennes comme ceci à faire aussi en DIY. Donc là j'ai des autocollants pour mettre sur la fenêtre. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc ce sera une activité pour décorer les fenêtres. Donc là on a les petits flocons. Donc désolé avec la luminosité, je ne sais pas si vous allez bien voir les petits dessins. Le Père Noël, donc ça sera pour décorer les petits carreaux de la chambre des enfants ou alors en bas le salon, ma chambre, en fonction des enfants, ce qu'ils veulent qu'on décore. Donc c'est vraiment des dessins, vraiment ils sont magnifiques les petits dessins. Voilà. Ensuite j'ai pris, c'est pour une activité coloriage. Donc c'est des petites feuilles comme ça à colorier. J'ai pris le fameux moule pour faire les petits biscuits en pain d'épices. Je leur ai pris aussi, c'est un petit livre de gommettes sur le thème de Noël. Donc là, il va y avoir activité pour le 4 décembre. Donc ça sera l'activité pour décorer le sapin. Donc là, il y a les petites boules et les petites décorations pour mettre sur le sapin. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la décoration de Noël, mais le sapin, il y aura juste les lumières. Et le reste, la décoration du sapin, ça sera vraiment une activité à part entière. Ça sera le mercredi, je pense, le 4. Et voilà. Donc pour les activités décoration, style à la maison, les bonhommes en pain d'épices. Donc j'ai pris, je verrai en fonction de ce que je fais, si je le mets au dos ou pas, ou si j'en reprends. Donc j'ai pris des petits chamallows, des mini chamallows. Et j'ai pris aussi, c'est des petites décorations, comme ça en sucre. Et je vais essayer de prendre d'autres choses, peut-être des Smarties ou des choses comme ça. Quelque chose qui va pouvoir aussi changer, pas prendre deux fois la même chose. Parce que je sais que les enfants ils vont vouloir manger un peu
les décorations en décorant leur bonhomme de pain d'épices ou la petite maison en pain d'épices. Donc bon, dans tous les cas, c'est prendre des choses que mes enfants aiment, comme ça je sais qu'ils feront le petit goûter aussi en même temps. Donc là c'est de la pâte à modeler. Donc là vraiment, hein, vous voyez toutes les couleurs derrière. Donc pour faire des petits bonhommes, etc. Je prendrai des petits emporte-pièces, comme ça ils pourront faire de la pâte à modeler. En plus elle est autodurcissante du coup. Ça va être parfait pour les enfants, ils vont pouvoir la manier et puis la faire sécher et puis montrer à leur papa ou mamie, papy ce qu'ils ont fait. Donc là il y a aussi le serre-tête et puis l'autre paire de lunettes. Donc là je voulais vous montrer vraiment la taille des petits chocolats. Donc vraiment, voilà la taille des petits chocolats. Et j'arrive, je vais chercher le reste parce que j'ai eu le 23 et le 24 qui est resté en haut. Donc bon, comme vous avez vu dans le haul Action, j'ai pris les fameuses chaussettes d'intérieur antidérapantes en rose. Ici, j'ai pris ces pour Père Noël, le fameux pull de Noël et le dernier pull de Noël. Donc là le pull ça sera pour le 24 et puis les chaussettes, le serre-tête et les lunettes ça sera pour le 23. Ou alors je sais pas, est-ce que je mets la paire de lunettes, est-ce que je mets le serre-tête, paire de lunettes ensemble et le pull et les chaussettes ensemble? Je ne sais pas, je verrai bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la préparation des paquets, mais je vais commencer, je pense, du 24, 23, etc. Pour que ça soit beaucoup plus pratique.
Donc oui, vous devez sûrement vous demander mais pourquoi t'achètes pas directement des sachets déjà tout fait, avec les étiquettes déjà toutes prêtes, ça va te prendre un temps fou, etc. à faire. En fait, il y a certains trucs, je suis pas sûre que ça passe dans des petits sachets normaux qu'on trouve en grande surface. Pas sûr par exemple que ce type de paquet, je puisse trouver la même chose en magasin. Donc je préfère les faire moi-même, de dire de coller directement les étiquettes et de rentrer tout à l'intérieur, que ça soit fait à la bonne taille, plutôt que de commencer à chercher dans les magasins et de devoir payer 7-8 euros pour des sachets d'emballage. Donc je préfère en fait le faire moi-même. Bon, ça prend plus de temps qu'une personne qui va déjà tout acheter elle-même. Donc bon, les étiquettes, ça m'a pas pris énormément de temps. J'ai regardé sur Canva, j'ai modifié des cartes qui me plaisent, vu que c'est bon. C'est pas des cartes que je vais vendre ou quoi, donc c'est pour moi perso. Du coup, j'ai juste modifié des petites couleurs, des petits dessins, les petits prénoms et tout. Et puis comme ça, je vais pouvoir l'utiliser pour moi perso. Et puis moi, je suis sûre que personne n'aura la même chose que moi et que les enfants. Moi, après, je vous filme, c'est pour vous donner des idées. Je vous demande pas de faire la même chose que moi. Moi, je vous donne juste ce que moi j'ai fait cette année. Si ça peut aider quelqu'un cette année, l'année prochaine ou l'année d'après, moi, c'est le principal, quoi. D'aider les gens pour leur donner des idées, que ce soit pour la création de la maison du lutin farceur par exemple, ou de la création du calendrier de l'Avent. Moi, rien que le fait qu'on me dise, Marine, tu vas pouvoir, tu m'as donné des idées, c'est vrai que cette année c'était compliqué. Voilà. Après, moi je demande pas de remplir avec des choses qui valent 200 euros dans le sachet, même un petit truc, regardez, j'ai des tampons avec de l'encre, ça m'a pas coûté énorme quoi. Donc il y a Action, il y a BM, il y a plein de magasins où vous pouvez trouver de la papeterie pas chère, du tout. Bon, certes, si vous voulez des choses qui sortent, qui soient originales, c'est vrai que ce type de magasin, c'est pas forcément adapté. Mais moi, rien que de faire plaisir à mes enfants, c'est le principal. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants puissent s'amuser, qu'ils aient la magie de Noël. De toute façon, c'est ça. Le Noël, pour moi, c'est ça. C'est la magie de Noël, c'est faire plaisir aux personnes que j'aime. Et si faire plaisir aux personnes que j'aime, c'est leur prendre un calendrier de l'Avent, par exemple, en chocolat à 1 euro au magasin, ça sera un calendrier de l'Avent d'1 euro au magasin. Franchement, je donne ça, c'est pour les personnes qui ont un peu de temps et qui peuvent se permettre de chiner quelques semaines avant des choses, des petites activités, qui ont du temps. Et c'est vrai que les personnes qui travaillent, n'ont pas forcément le temps de faire des activités tous les jours avec leurs enfants. Ceux qui travaillent du matin au soir, par exemple. Mais là, je sais qu'il y a certains jours où j'ai prévu des activités où ça ne sera pas fait. Je le sais très bien. Mais si ça peut permettre d'occuper mes enfants le week-end, par exemple, je sais que les petits chocolats, eux, ils seront mangés. Ça, c'est sûr. Par exemple, regardez, hop, j'ai laissé une petite ouverture parce que j'ai oublié de mettre les petits chocolats à l'intérieur. Voilà. Du coup, je sais que les petits chocolats, ils seront mangés. Et puis, c'est une attention, c'est la découverte, c'est la carte au trésor, c'est la chasse au trésor, etc. C'est tout un univers qui, moi, va me rendre heureuse. Donc, même si je sais que le jour même, on ne fera pas forcément l'activité, ou par exemple, mon fils qui est autiste, qui est fatigué, qui a besoin d'aller se reposer, que ma fille me dit, oui, moi, je veux faire l'activité, mon fils, il fera l'activité plus tard. C'est pas dérangeant du tout.
voilà, donc moi j'ai pas... Moi je fais ça, c'est pour qu'ils puissent même pendant les vacances, après Noël, parce que les vacances ça commence le 21. Donc même pendant les vacances, qu'ils puissent faire des petites activités. Voilà, c'est... Voilà, moi ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Et puis c'est des petites choses. Là c'est des lots par exemple. Là c'est la décoration de Rennes. Il y en a 6 à l'intérieur. J'en utilisais peut-être 2. 2 chacun. Bah, ça, le reste, ben... Voilà, ça sera du surplus, peut-être que je l'utiliserai l'année prochaine, peut-être pas, peut-être que je vais envoyer ça à des amis qui ont des enfants, par exemple. Donc il faudra avoir. Et franchement, même si on fait ça pendant les vacances et que le jour même où j'ai dit, bon bah tiens, on va offrir ça, bah c'est pas grave. Dans tous les cas, de toute façon, les petites farces des lutins seront en lien avec la création, avec les petits cadeaux des lutins. Donc, Donc là, je voulais vous montrer parce que j'ai fait des petits bons. Tout tombe, c'est pas bien grave. Donc en fait, j'ai fait des petits bons comme ça. Donc j'ai un bon pour le 17 décembre, un bon pour le 7 décembre et un bon pour le 22 décembre. Donc en plus, parce que c'est un tout petit livre, c'est vraiment un truc vraiment pour dire de remplir les cases. Et là j'ai voulu rajouter des bons pour que ce soit plus sympa. Et en fait là je suis au cadeau numéro 7, donc celui du 7 décembre. Donc moi c'est un bon pour une journée magique. Les lutins Léon et Léontine vous envoient ce bon spécial pour une sortie enchantée au marché de Noël d'une ville, où lumière, chalet et douceur vous attendent, et une soirée cinéma cosy à la maison avec des dessins animés de Noël et un apéro festif pour petits et grands. Prépare-toi pour une journée pleine de joie et de magie. Donc là j'ai 2 bons, donc un bon que je vais mettre dans chaque paquet. Parce que là, du coup, comme je suis au numéro 7, je vais vous montrer aussi ce que je rajoute en fait à l'intérieur. Donc en plus des petits chocolats, c'est pour ça que j'ai pas fermé ici. Comme ça, je peux glisser le petit bon et les 2 petits chocolats de la journée. Donc, je vous montre pas les jours spécifiques en fonction des cadeaux de la journée spécifique. Parce que j'ai envie que ça soit une surprise. Donc j'ai envie que ils découvrent, voilà, et que vous puissiez aussi découvrir pendant les vlogmas. Le numéro 7, parce que je l'avais collé sur un autre qu'il fallait pas. Je m'étais trompée parce que j'ai voulu inverser 2 jours et je me suis complètement trompée. Et ce que je voulais, c'est
inverser les jours, et comme j'avais déjà collé, parce que bon, forcément quand j'ai commencé j'étais avec quelqu'un, je papotais, je rigolais, etc. Donc forcément j'ai été un petit peu distraite, ce qui est normal, ce qui arrive, hein. Et du coup je me suis trompée. Donc là bon, exceptionnellement je mets du scotch, même si ça fait pas beau, j'avoue que... Parce que moi c'est du papier autocollant exprès pour éviter qu'il y ait du scotch apparemment, et moi je me retrouve à devoir mettre du scotch parce que je me suis trompée, donc bon, c'est pas foufou. Il y a même une journée, donc c'est pour la journée numéro 6. J'espère pas me tromper parce que j'ai inversé une étiquette, donc au lieu de le mettre en 6, je l'ai mis en 9, mais sur un des deux. Donc sur le deuxième je l'ai mis à l'endroit, donc j'espère que je vais faire attention. Et voilà, du coup ça fait des paquets comme ça. J'espère que je vais faire attention. Je sais pas si vous allez voir. Donc là en fait je l'ai mis en 9 et là je l'ai mis en 6. Donc j'espère juste que je vais tilter, comme c'est les deux mêmes étiquettes, que ça va ensemble. Donc là on se retrouve avec, c'est les petites charades, enfin, je sais pas trop comment expliquer, petites étiquettes à mettre dans les petites enveloppes pour les petites charades, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle pour la chasse au trésor. Donc je vais vous lire un petit peu ce que j'ai mis. Bon, je vais pas tout vous lire hein, parce que sinon ça va gâcher la surprise pour les vlogmas, mais sinon je vous lis quelques-uns. Donc je vais vous lire le premier par exemple, le 20 et le 13. Allez, on va faire le premier, 13 et 20. Donc le premier c'est: pour commencer le mois enchanté, sous le sapin, viens regarder un trésor de contes et d'aventures pour un Noël plein de douceur. Ensuite, le 13, je vous fais au pif, hein. Vraiment 13 et 20. Ce que j'ai fait, mais bon, à force, on se souvient pas trop quoi. J'ai le 13 décembre, un ami spécial de Noël pour toi, près de la télé. Trouve-le là-bas, il sera ton compagnon de saison, plein de douceur et de mignon. C'est pas les mignons pour la télé. Et le 20, dans le salon, un bonhomme à construire avec Léon et Léontine pour t'instruire, une activité toute givrée et amusante pour un Noël tout en attente. Voilà ce que j'ai fait. Alors je sais pas si ça va être bien ou pas, mais je vais essayer. C'est vraiment la première année où je le fais. Donc je vais pas coller les enveloppes, je vais rien marquer dessus. Parce que si je peux les garder pour l'année prochaine, moi, ça m'arrange. Du coup, normalement, elle devrait passer. Super. Elle passe à l'intérieur. Et comme ça, je les laisse ouvertes. Je mets rien dessus. Comme ça, j'ouvre. Puis je regarde la date. Mais je vais essayer de les mettre à l'endroit. Donc ça va être comme ça. Donc je prends. Je mets à l'intérieur. Et je ferme comme ça. Et voilà, la petite enveloppe qui va accompagner tout le calendrier de l'Avent. Donc bon, je vais pas continuer avec vous parce que mine de rien, je veux quand même vous garder la surprise, on va pas se mentir, parce que les vlogmas arrivent très très vite, il reste une seule vidéo avant le début des vlogmas. Donc pour ces vlogmas, j'ai préparé le calendrier de l'Avent, des recettes, des sorties, des activités, pas tous les jours, parce que les enfants quand même l'école. Et c'est pour ça que je mets quand même des activités dans le calendrier de l'Avent, c'est que pour qu'ils puissent quand même pendant une petite demi-heure ou une petite heure après l'école, qu'ils puissent décompresser, s'amuser un petit peu. Puis s'ils veulent pas,
bah, on fera ça le lendemain ou le mercredi qui arrive, ou le samedi ou le dimanche, enfin bref. Ou ils le prendront avec leur papa, quand le papa viendra et tout ça. Ils voudront le faire avec eux. Mais comme ça, ils auront quand même à disposition pas mal de choses qui peuvent... pour les faire attendre en fait jusqu'au matin de Noël, parce que nous on ouvre les cadeaux le 25 au matin. Dites-moi si vous aussi vous avez décidé de faire un calendrier de l'Avent vous-même et de ne pas l'acheter en magasin. Parce que j'aimerais bien savoir, pour essayer peut-être de me donner une idée pour l'année prochaine, parce que bon, mine de rien, là l'année va se terminer, on va déjà commencer à réfléchir à tout pour l'année prochaine. Donc là je commence à travailler sur les vidéos de l'année prochaine aussi. Donc bon, voilà quoi, donc on arrive vraiment à la fin de l'année. Et puis ben voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai encore beaucoup de travail pour préparer les vlogmas. J'ai encore pas mal de travail. Du coup je vous laisse ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de En route pour Noël. Parce qu'après ça va être les vlogmas. Et puis ben voilà. Je vous fais de gros bisous. Et puis ben je vous dis à bientôt. Allez. Pour fêter ça, un petit chocolat. J'espère que ça va se passer comme prévu. Allez, un deuxième et on s'arrête là.